quand j'ai fait l'université, tout ça, je savais même pas qu'il y avait un métier de cinéaste. Je savais qu'il y avait des cinéastes, mais je savais pas, je connaissais pas des gens qui faisaient ce métier. J'étais un prof dans une école des gens enfin des écoles, des sortes d'écoles pour des ouvriers, enfin, qui faisaient des apprentissages. Et moi j'enseignais des trucs, tu vois, ce type des études libéraux. Je sais pas ce que ça veut dire, parce qu'ils avaient le même âge que moi. Franchement, moi j'avais 21 ans et eux aussi. Donc à peu près. Donc voilà. Et là, désespéré, un jour j'ai trouvé un petit caméra 16 mm dans l'école. Et ils l'ont acheté comme ça et personne ne s'en servait de ce truc-là. Donc je me suis dit, bon ben, il y a quelque chose à faire avec ces gens-là. J'ai pris la caméra en main, j'ai fait un petit truc avec, comment ça se dit, reversal film, c'est-à-dire c'est le film, il n'y a pas de négatif, tu vois, tu as que le positif, tu allais dans les pharmacies pour faire le tirage du film, et c'était ça. Et j'ai fait un petit court-métrage avec ces garçons-là, et les filles, improvisé. Et pour moi, j'étais Saint-Paul sur la route de Damas, parce que vraiment, j'étais frappé par l'idée que moi, je me sentais très, très à mon aise. C'est-à-dire que je savais quoi faire. Je ne sais pas comment, mais je savais quoi faire. De façon instinctive. De façon instinctive, où je savais que c'était pas étrange pour moi de prendre la caméra en main et de m'exprimer, ou d'exprimer quelque chose. Donc pour ne pas passer trop de temps là dessus, je suis allé à l'école du cinéma. Je suis inscrit à la première année de National Film School en Angleterre, où on faisait des courts-métrages, forcément parce que c'était tout en pellicule, il y avait très très peu de moyens, mais quand même, et c'était une expérience extraordinaire. C'était tellement différent d'aujourd'hui, parce que là c'était vraiment le premier pas de faire du cinéma. On rêvait tous de faire des longs-métrages, ou des documentaires, des trucs, tu vois, professionnels, et personne rêvait de faire des courts-métrages. Maintenant, je trouve que ça a complètement changé. Parce qu'il y a YouTube, il y a l'Internet, il y a des moyens de faire des films pour rien. Des courts-métrages sont devenus très très intéressants et très très évolutifs, je trouve. Donc, je trouve que c'est une autre expérience que les gens ont maintenant. Mais quand même, pour moi, c'était une expérience très très forte. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est justement la fin, parce que Katzenberg a dit récemment qu'il n'était pas impossible que les courts-métrages ne soient pas l'avenir du cinéma, sur la façon dont évolue Internet, ces choses-là, et que ces films-là, on finisse par y mettre beaucoup de moyens, en tous les cas, on les fabrique de mieux en mieux, parce qu'il est possible que ça devienne très important dans l'avenir, justement, ce court format. Mais ça ne remplace pas le cinéma, évidemment, des longs métrages, ça ne remplacera pas. Mais c'est un autre métier, c'est une autre esthétique, c'est en train de se développer rapidement. Parfois, je tombe sur les trucs sur YouTube qui me frappent vraiment. Et je me dis, même pas les courts-métrages de 15, 20 minutes ou 10 minutes, quelque chose comme ça, mais les courts-métrages de 2 minutes, de 30 secondes, les fragments, des trucs piqués comme ça, des images, des événements, c'est devenu, moi j'attends toujours les petits trucs qui vont, comment ça se dit en français, viral, they become viral, ces petits bouts de trucs où tu vois un gars qui fait un truc, ou quelqu'un qui fait une bêtise avec un enfant, ou je sais pas quoi, tu vois, mais c'est intéressant, tu vois, c'est intéressant, et c'est définitivement, ça évolue dans une manière très importante. On était aux 6e semaine de tournage avant de faire le casting de Richard Burton, désespérément. On a dit, ok, on prend le risque, et il était charmant. Et il connaissait l'histoire du fait qu'on a offert le rôle aux autres acteurs. Mais il était génial. Il était génial. J'ai jamais rencontré un acteur comme lui. Il était unique.
parce qu'il faisait absolument, il n'avait absolument pas de discours psychologique sur le personnage. Il arrivait et il parlait dans cette voix qui pouvait rendre dramatique un téléphone directory. Tu vois, les endroits de téléphone. Tu vois, c'était absolument hallucinant. En plus, il avait une présence tellement forte, qui n'est pas le cas en général chez les acteurs. Il avait une vraie présence, charisme, qui donnait que tu étais là sur scène et le lendemain tu regardais les rushs et c'était 10 fois trop. Il fallait le réduire. C'était comme un four. Tu disais plus bas, moins fort. Voilà, c'était lui. Pacino était autre chose. Oui, c'est ça. Et alors, je vais poser la question doublement, parce que non seulement il y a Pacino, mais en plus de ça, il y a Jeremy Irons, et il y a d'autres qui sont peut-être pas encore aussi connus là. Voilà. Quand vous mettez deux très grands acteurs dans le film, comment on s'arrange de cela? Pas facilement. Non, en plus, ils étaient formés dans la formation des acteurs complètement différents. Jeremy Irons était quelqu'un qui est classique, formé dans Shakespeare, formé dans l'école britannique. Il arrivait, il maîtrisait le rôle. Il parlait avec toi. Il avait tendance de surjouer un tout petit peu, mais normalement, une prise, deux prises, hop, ça y est. Pacino est formé dans l'école de Stanislavski, l'acteur studio de Lee Strasberg. Dans ces questions qu'il arrive déjà dans un état, il fait son truc, je sais pas, il met des pierres dans les chaussures, tu vois, il fait des trucs, et puis il fait des prises, et des prises, et des prises. J'ai dit, normalement, au 7e prise, il l'avait, tu vois. J'ai dit, ok, il a dit, I'll give you another one for free. I'll give you a free one this time. Et un autre free one, et un autre free one, tu vois. Jusqu'au moment où je disais, écoute, Al, on l'a, tu vois, on l'a. C'est neurotique, c'est névrotique, c'est vraiment névrotique, mais en même temps, il est génial. Il a la capacité, dont j'ai rarement vu chez les acteurs, à faire jouer mieux les autres acteurs, par sa présence, parce qu'il est formidablement bien. Et ces deux styles, étrangement, ils s'entendaient pas très bien, franchement, personnellement, mais ces deux styles, je sais pas, ça marchait.